On a fait un road trip avec ma cousine et mon ami, on est parti de Budapest, on a loué une voiture et on a traversé toute la Serbie, le Monténégro pour remonter en Bosnie. On est d'ailleurs passé aussi par la Croatie pour enfin revenir à Budapest. Je t'en ai donc fait une petite vidéo, c'est une petite vidéo sans filtre. Tu vois, on te montre peut-être très souvent Dubaï, Bali ou d'autres destinations incroyables. Bah moi pendant mes vacances j'aime bien aller dans des endroits où il n'y a pas trop de monde et dans des endroits que je ne fais pas forcément très souvent, et à savoir l'Europe de l'Est. Ma cousine Ilona et Mathias ont tout réservé et tu vas voir que moi je découvre tout à chaque fois sur le moment même. D'ailleurs c'est trop cool hein, de faire ça, je vous le conseille. Mais bon je pense que vos potes vont pas forcément vous kiffer parce que vous ne faites rien. Ah d'ailleurs attends, avant de commencer, oublie pas, tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux laisser un commentaire et partager à des gens qui sont peut-être intéressés pour partir en Serbie, au Monténégro, voire en Bosnie. Donc je te laisse découvrir tout ça, profite bien. Bon, c'est parti pour le vlog là. Let's go. C'est parti. La voiture, c'est bon, dans la poche. Voilà. On n'a pas encore vu la voiture effectivement, ça se trouve c'est un navet. Ça se trouve elle est éclatée. Voilà, donc là on est à Budapest, on va récupérer la voiture. Et on s'en va tout de suite pour la Serbie, mesdames, messieurs. Boum, transition. Voilà notre bolide pour ces 2 semaines de road trip. Et c'est pas mal, hein? Ça va, là? On est content. Bon, allez. Regarde. En route. Voilà, en direct de la frontière serbe. Des énormes bouchons. C'est super. Du coup, on est arrivé en Serbie, à Novi Sad. Il pleut comme jamais. Mathias, pourquoi on n'est pas allé à Mykonos ou je sais pas, moi, Ibiza, un truc comme ça? Parce que la Serbie, c'est moins cher. C'est la bonne affaire. Mais du coup, faut passer un petit peu par la pluie. Il y a rien d'inquiétant, c'est normal. Tout va bien? Tout va bien. Ok, bon, bah c'est parti. Voilà, on loge dans un taudis. Ça, c'est quand tu laisses tes potes gérer. Non, je rigole, ils vont me tomber dessus. Parce qu'en fait, Je n'ai rien vu. l'important, c'est de savoir, c'est que c'est l'amitié qui compte. C'est l'amitié qui compte, c'est vrai. Ça, c'est matériel. Je tiens à préciser que je n'ai vu aucune location. Tout n'est que surprise. Vincent, la surprise, c'est qu'on n'a pas les clés. Ah. Bon, petit room tour de notre taudis. Où ça pue la clope. Le petit salon. On est là pour une nuit. La chambre nuptiale. Oh là là. Putain, ça s'étale partout, quoi. Voilà. C'était rapide. Voilà. Comme vous avez pu le voir, on n'est pas sur du Dubaï, on n'est pas avec des Lamborghini. Et c'est parti, jour 2. Où est-ce qu'on est? Novi Sad. Voilà. Je pense que vous ne connaissez pas cette ville, ce qui est normal. Nous sommes au nord de la Serbie, dans une ville qui compte combien d'habitants? 230 000. Voilà, parce que nous, oui, on se renseigne sur l'histoire de la Serbie. La coloc exclusive. Ouais, vraiment. Sur les villes qu'on fait. Voilà, Novi Sad, bon, on va voir ce qu'il y a à visiter. Pour l'instant, c'est pas très sexy. Non, mais oui, on va voir ce qui nous attend, évidemment. Même en Serbie, on représente. Ouais. Présente. Shake Probe, les gars, partout. International. Bon, pour l'instant, Novi Sad, c'est pas hyper fameux, hein. Pas très joli. Les amis, je vous propose une technique de fou. Quand vous voyagez, sortez de ChatGPT, posez-lui la question par rapport à là où vous êtes, etc. De vous raconter quelque chose, une anecdote, un fait historique. Et vous allez voir, ça marche super bien. Petite démonstration en live. Là, typiquement, on est sur la place de la Liberté à Novi Sad et il y a 2 églises. C'est donc 2 églises catholiques. Enfin, explique-moi un peu le contexte religieux, s'il te plaît. La Serbie a une riche diversité culturelle et religieuse. Novi Sad est connu pour sa diversité et tu y trouveras aussi des églises catholiques, des synagogues. Qu'est-ce qu'on en pense de Belgrade? Franchement, mignon, très Ouais. ville, vivant. Ouais. Moi, voilà, ça parle comme moi, ça parle mon langage. Ça parle notre langage, effectivement. C'est vrai que c'est sympa. Je sais pas si on peut voir derrière nous, mais là, petite rue passante, très sympathique. Des restos, des bars, et là on va pour le coucher de soleil. La forteresse. On va à la forteresse de Belgrade. Donc là, on va arriver, on va voir le confluent de 2 fleuves, la Save et le Danube. Voilà. Magnifique. C'est tout ce que j'ai. T'as entre ChatGPT et Ilona Razakazafi. Il est incroyable, mais par contre, il va aussi, t'as vu comment ça tient avec les fils là? Ouais, C'est bah, fou, ouais, c'est fou. voilà.
Putain, les technologies de nos jours. On est sur la forteresse de Belgrade, Kalemegdan. Un peu d'histoire, la forteresse existe depuis près de 2000 ans. Elle a été fondée par les Romains, puis elle a été remaniée par à peu près tout le monde. Les Byzantins, les Ottomans, les Autrichiens. Je sais pas, mais. Mais c'est parce que c'est serbe. Cette fois-ci, on a quitté un taudis pour un appartement plutôt sympathique, avec une petite terrasse sympa. Entrée, cher ami, entrée, regarde. C'est chez vous, c'est ça? Ouais, pittoresque, Magnifique. mais tout à fait agréable. Vous habitez ici, donc vous parlez serbe, c'est ça? Davaj. Et c'est parti pour le jour 3. On est censé être à Montmartre, c'est ça? Le Montmartre belgradois. Voilà, c'est mignon, regardez ça. Sugar free vegan de Bobo. C'est génial tous les rushs que je vais avoir de vous avec vos petites phrases là. Non, avec mes lunettes. Eh ouais. Faut qu'on fasse gaffe. Birthday boy. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, mon petit amour, joyeux anniversaire. Petit déjeuner de Bobo. Eh bah oui, pendant que Mathias il va s'acheter un petit maillot de bain, on se fait masser. Tranquillement. Tu mets une petite pièce, Ilona, j'ai pas d'argent. Alors Matsu, tu trouves ce que tu veux? Alors franchement, c'est petit. J'ai Hein. la poupée. C'est petit, hein, ça a J'ai bien mis foulé. ma Hein. poupée. Je montre mon petit matos. Voilà, il n'y a pas grand chose. iPhone 16 et puis une sorte de bras où il n'y a même pas le petit truc là. Mais bon, ça fait le taf. T'en prends d'autres, il y en a d'autres là. C'est sympa en tout cas la visite de la Serbie, de Belgrade. Société de consommation, hein, bravo. S'ils pensaient Bravo mettre la société autre de chose que consommation. Des pantalons et des pulls quand on part en vacances et qu'ils me prenaient un maillot de bain. Ah ouais, ça clash là. Il y en a d'autres. 5 ans pour une instruction de ce type. 5 Mais ans, mon ça, retraite. quand je pose des questions à mes avocats. Mode entrepreneur. On commence à être dans le fin fond de la... Dans lesquels, Serbie. soi-disant, La dans les Serbie, droits là. de l'homme les plus élémentaires, c'est une Bon, justice. retour à Carlos. Où est-ce qu'on doit aller? Bah non, on sait pas grand chose de plus. Voilà, donc là on est bien paumé. Au milieu de nulle part. La campagne serbe. On peut devenir moine bouddhiste là. Ni de Mathias, ça fait du bon taf. C'est incroyable. Bon les gars, je vous mets dans le contexte. Je ne connais aucune location. Mes potes, ils ont tout réservé. Moi, j'ai rien fait. Voilà, comme un gros flemmard. Par contre, le gros avantage, c'est que tu découvres tout sur le moment. Et bah écoutez, Matsu, bravo pour cette très beau logement. Avec cette vue magnifique. On va dormir dans un des trucs là, c'est ça, dans une des petites maisons. Incroyable. Ah, elle se fait alpaguer. Eh mademoiselle! Mais non. Énorme. La dinguerie, la dinguerie. Putain, Matsu, t'as fait fort là. C'est incroyable. Oh la folie. Oh là là. Ah la dinguerie, putain. C'est magnifique. On va dormir juste là, les potes, juste là. Avec cette vue. C'est incroyable. Est-ce qu'on se ferait pas un instant room tour? Oh là là. Ah mais on Les peut gars. tous dormir là-haut. On dort dans une cabane Ah en non, fait, mais c'est j'ai- littéralement une cabane. J'adore. Mais c'est pour la vie. Ouais, n'en rajoute pas trop au niveau non plus pour les caméras. Hein. Non, mais c'est naturel, j'aime.
Oh là 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 là. Oh, cette vue. Oh putain les gars, le petit pétou là. Ah ouais. Non, bien sûr, on est des Ah, gens non. propres. Non, du CBD, du CBD. Exactement, de l'eau, que de l'eau. Hein. Donc voilà, on va dormir dans une cabane. Hein. C'est vraiment une grosse cabane, quoi. Trop bien. Oh là 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 là. Et en plus, ils fournissent des chaussons. Alors là, je suis mais royal. Cette vie ou rien, hein, cette vie ou rien. On le dit, on le répétera autant qu'il le faudra. Ce bureau. Mais effectivement, Ce bureau. Et aller jusqu'au Belvédère où tu vois apparemment tout le canyon. Waouh. Le petit déj avec cette vue. Oh là là, que demander de plus, quoi. Et là, bam, gros tac par derrière. Allez, on avance. Et voilà. Le match tout piche tout. Nous, on loge là. Là. Milieu de nulle part. Montre-nous ce sandwich chez Ulana, s'il te plaît. Ça, c'est ce qu'on appelle un brunch. Voilà, attends, la culture culinaire serbe. Je trouve que c'est très C'est- bon. Ah, vas-y, tu vas nous dire alors. Oui, je vais te dire. Ah ouais, vas-y. Comme un burger. Réaction à chaud. Pas mal? Raffiné. Raffiné. Et c'est parti. Putain, mais plus la merde, ça pagaille, il y a le truc qui bouge là. Ah, pardon. Ouais, super, les gars. Super, la kayak. Super le kayak. Ouais. Ouais. Ça, c'est le media buying, les gars. C'est le media buying. Tu pagayes seul pendant un long moment. C'est plus de 15 jours. Pour avoir accès à cette destination de rêve au bout là. Eh, montre-nous tes gros bras, Matsu, là. Vas-y. Ouh là 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 là. Ouh. Here we are. Va-t-on trouver Batman? Ah, on va rentrer droit dans le mur là. Ouais. C'est le début d'un film d'horreur. Ah. Après l'effort, le réconfort. Oh là là. Avec une petite vue toujours sympa. Hein. Vraiment montagne. Ouais, plus qu'en Serbie. Oh là là. On vient d'arriver au Monténégro et on se retrouve dans un petit village Playmobil. Voilà. Et Mathias est le PNJ de cette aventure. Et un deuxième PNJ. Bon, petit room tour de cette première destination Monténégro. Et regardez, on a pensé à Mathias qui bosse pendant les vacances. Malheureusement. On a un endroit pour passer des appels avec des clients avec une vue quand même magnifique. Hein. Ah, pas ce mytho. Pile quand j'ai plus besoin de passer des calls avec des clients. C'est fou, quand même. C'est fou, hein, c'est fou. Petit lit, et là, on a la chambre principale, disons. Voilà, on est encore en mode cabane, quoi. Et la petite vue sur l'extérieur. Bon, pour notre premier jour au Monténégro, où est-ce qu'on est? Parc National 2. Black Lake. Ah non, pas du tout. On est dans le parc national du Dormitor. Enfin, c'est même pas où on est. Mais ouais. Dit-il.
Toi tu savais? Je suis encore heureuse que vous sachiez qu'on est au Tu connais le nom du Monténégro. parc? Ouais. C'est quoi le nom? C'est Black. Là, on va au Black Lake. Non, c'est pas ça. Là, on va au Black Lake. Putain, c'est pas. On va visiter le parc du Dormitor. Et on se repère parce qu'on sait pas où elle est. Black Lake. Voilà, objectif Black Lake. Voilà, donc là on va attaquer une très rude randonnée. Hein, on peut le voir. T'as dit quoi? Tu parles comme un excité. C'est normal, il faut mettre du rythme dans la vidéo, tu vois. Donc là, vous voyez, mesdames et messieurs, on attaque une randonnée très difficile. Avec un dénivelé de plus de 2000 mètres. On était calme, il fait voilà là, on va attaquer une randonnée. Et nous voilà arrivés au Black Lake. Il nous a fallu 8 heures de marche. 2000 de dénivelé. On y est arrivé les potes. Non, évidemment, ceci est une boutade. On a marché 10 minutes. Et c'est le plus grand lac Ah, vas-y, un peu de culture. C'est le plus grand lac. des glaciers. Le plus grand De lac la des région. glaciers de la région. En gros là ça vient des glaciers en fait. Ça vient des glaciers. C'est un lac glacier. C'est un lac glacier. Je répète bêtement ce que tu me dis, Ilona. Il y a de l'eau dans le gaz dans le couple. Ah, j'ai cru qu'il se jette. C'est énorme en vrai, tu vois. Zipline d'Europe. Ok les gars, on s'apprête à faire la plus grande zipline d'Europe. Oh mon gars. Après ça se trouve c'est du marketing. Hein. Oh my god, c'est incroyable. Oh la dinguerie. On a trouvé un sunset spot à flanc de falaise. Ah bah on voit bien là. Genre là littéralement, je fais un pas en arrière, je meurs quoi. On vient de faire 2000 mètres de dénivelé en claquette. Pas facile hein. La roche. Hein. Ouais, c'est de la roche et de l'herbe quoi. Hein. C'est peut-être un peu haut mais bon, c'est toujours la même chose quoi. Bon, arrivé à Ulcinch, comment on dit déjà? Ulcinch. Ulcinch. Non, Ulcigne. Ulcigne ou Ulcinch? On sait pas. Bref, c'est un nom imprononçable. Attends, là on économise nos efforts. Non, justement, c'est fait exprès. Je suis en train de filmer pendant une énorme montée. Tout ça pourquoi? Parce que du coup, on est arrivé trop tard pour avoir accès au parking, parce que de base on avait un parking. Et en fait, Ulcinch ou Ulcigne, je sais pas quoi,
est difficilement praticable en voiture. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de parking, bah, vous êtes dans la merde. Donc on a trouvé une place, mais qui est super haute. Et donc du coup, bah, on marche pour aller chercher notre voiture. Alors qu'il fait 36 degrés, je pense que ça se voit sur mon front. C'est horrible. Je goûte. Sinon, qu'est-ce qu'on en pense pour l'instant de Ulcinj? Mais en fait, on est un peu choqué du monde parce qu'on vient d'endroits reculés où il y avait personne. Donc il faut un peu de temps, je pense, pour qu'on s'accommode. Moi, personnellement, je trouve ça un peu kitsch pour l'instant. Et là, on va aller se bronzer, se faire dorer la pilule, comme on dit. Normalement, dans un coin un peu plus reculé. Sur une plage qui a l'air sympa. Et petite journée à la plage. Tranquille, tranquille. On va essayer de se choper un petit lit à Val d'Alquin pour juste écouter, kiffer la vie, quoi. Putain, mais c'est ça que je mérite, moi. Waouh, et là on voit rien. Et là on voit. Oh là là. Ouais, attends, il est pas prêt, non, regarde. Mais je mets un t-shirt et c'est bon, hein. On va se faire kiffer là. Et voilà, bah t'as très bien choisi, ouais. Les amis, les choses simples sont les meilleures. Un dîner avec des potes, le bruit de la mer, je sais pas si on peut l'entendre, et un coucher de soleil. On nous avait vendu un charmant village de pêcheurs. Les pêcheurs, ils ont un peu changé quand même, hein. Ils se sont reconvertis, non? Les amis, encore un lac de fou malade. On a trouvé un petit spot. On est tout seul. Enfin presque. Avec le bruit des cigales derrière. Magnifique. Pendant que tout le monde s'entasse à la Méditerranée, nous on est là tranquille au bord d'un lac qui est magnifique. Ouais, je dois bosser, j'ai trop de travail, etc. Hop, ça joue à chess.com au lieu de bosser. Mytho. Voilà, il y a un beau paysage, mais il y a un truc qui fait vraiment tâche. Je pense que vous le voyez, parce qu'on ne voit que ça. On a monté tout ça à pied là, tout ça, sous un soleil mais de plomb cette vue. Alors on a une vue magnifique quand même. Mais bon, ne faites pas comme nous, ne montez pas ce genre de truc à 13h en plein soleil. Et oui, et en tatane, en claquette. Ça c'est la meilleure des idées ça. Où est-ce qu'on vient d'arriver, Matsu? Sarajevo. Sarajevo. On est en Bosnie-Herzégovine. On est en train de découvrir la Bosnie et plus particulièrement Sarajevo, et c'est assez marrant parce que il y a comme un mélange de deux cultures, de deux peuples. En fait, on se croirait un peu au Maroc parfois. Là, on se croirait un peu au souk, un petit peu. Et puis, on a une culture très russophone. Ouais. C'est ça, non? Oui, alors je sais plus trop l'histoire, mais... on sait pas trop l'histoire, faut qu'on se renseigne. On est arrivé comme des grands touristes là pour le coup. Hein. Voilà, avant de rendre la voiture, on maquille légèrement une petite trace. C'est pas mal, non? C'est pas mal du tout. Faudrait que ça sèche un peu.